Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement, Paris 15e, édition 2015, au théâtre Le Montfort. Je reçois un couple, Pascal et Anne Lemonnier. Merci d'être venus, surtout ici d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous êtes ici venus pour ces 2 jours de festival à Paris pour nous présenter un documentaire que vous avez fait suite à un beau voyage, un voyage en Afghanistan, Tadjikistan et Afghanistan. C'était pas votre premier essai. Vous allez nous parler un petit peu par la suite des autres voyages que vous avez faits. Anne et toi Pascal, vous travaillez dans un collège. Tu fais quoi Anne ? Moi je suis professeur de PS. Et moi je suis à la maintenance en fait dans un collège. Et donc vous avez décidé de voyager, mais c'est pas d'aujourd'hui, vous avez déjà fait pas mal de voyages ? Oui, en fait on a commencé par des petites randonnées, des choses comme ça, puis après au fur et à mesure, on apprend et puis on part dans des pays un peu plus isolés, un peu plus solitaires, quoi. En fait, au début, on partait avec des groupes, puis maintenant, on part tout seul. Alors, par contre, c'est la première fois que vous mettez à l'exercice d'un documentaire. Voilà, c'est la première fois. On en a déjà réalisé, mais on les a jamais diffusés. On les faisait juste pour la famille, choses comme ça. Mais là, pour le projeter, oui, devant un public, c'est une des premières fois. Alors, vous êtes parti donc en Afghanistan, Tadjikistan. Quelle a été la personne qui a voulu vraiment booster ou motiver la deuxième pour partir là-bas ? C'est un ensemble des deux, je pense. Quand on était allé au Tadjikistan une première fois, on s'est promené le long de la Darya et on voit l'Afghanistan quand on passe là, à cet endroit-là. Donc, constamment, pendant la promenade, la marche, on se disait, ah, ça a l'air beau, il faudrait qu'on y aille un jour, voilà. Et on a su qu'on pouvait éventuellement passer par un endroit où on entre en Afghanistan et où après, on peut effectivement randonner en Afghanistan. Donc, on se poussait l'un à l'autre puisqu'en fait, on part ensemble. Donc, voilà, c'est un effort commun et une décision commune de partir. Alors, la question qu'on peut se poser, partir 2 mois, sac à dos, voilà. Autonomie. Autonomie, ouais. C'est pas un peu dangereux, c'est pas un peu irresponsable, question cliché qu'on se pose un petit peu ? Non, enfin, il y a toujours des risques, il y a aussi des risques à Paris, il y a des risques partout dans le monde. Après, il faut savoir les mesurer. Il faut savoir que, déjà, on sait qu'on va en Afghanistan, donc on n'a pas d'assurance, puisque aucune assurance ne couvre quelqu'un pour le ramener. Après, il suffit de faire attention au quotidien, quoi. Quand on marche, il ne faut pas se fouler une cheville, il faut faire attention, des choses comme ça. Et puis, après, il faut sauter le pas. Pas tout le temps quand même. On n'y pense pas tout le temps quand même. Mais non, sinon on n'ira pas, quoi. Mais bon, après, l'Afghanistan, c'est aussi ce qu'on veut montrer dans le film. Ça ne se résume pas à ce qu'on nous montre dans les journaux télévisés, quoi. C'est pas simplement la guerre. Il y a aussi des tas de gens. Il y a peut-être 80% des gens qui sont comme vous et moi, qui ont envie de vivre simplement et dans la paix, quoi. Très bonne transition justement. Le fait que tu dis, les gens sont vraiment accueillants. Justement, qu'est-ce qu'on rencontre ? Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce documentaire ? Qu'est-ce qui vous a donné la motivation d'être à la rencontre des peuples ? Déjà, on est dans un monde où, je dirais, on voit comment se développe, je dirais, le tourisme de masse, où il y a beaucoup de monde. Alors, en fait, moi, je trouve que ça dénature un peu les lieux touristiques qu'on va voir, parce qu'en fait, c'est plus vraiment authentique, puisque le business se met là-dedans, des choses comme ça. Donc après, le milieu est complètement dénaturé. Donc après, nous, ce qu'on voulait aller faire, c'est plutôt rencontrer la vie des gens, des locaux, des choses comme ça. D'accord. Et toi, Anne, t'as pas eu une appréhension avant de partir en tant que femme ? Je me fais encore l'avocat du diable, les clichés, mais c'est beaucoup d'abémistes notamment qui se posent ce genre de questions, qui ont un peu peur de partir en tant que femme dans un pays comme ça. Des fois, on est dans des situations où peut-être un peu on se pose des questions, mais bon, c'est vrai que le fait de partir à 2 aussi, on se protège aussi l'un l'autre et ça aide aussi. Alors après, moi, des fois, je suis partie toute seule aussi dans des voyages avant de connaître mon mari, et c'est vrai que des fois, on est dans des situations un petit peu difficiles, mais on arrive toujours à s'en sortir parce que les gens finalement sont gentils et on s'en sort. On se rend compte que finalement, les gens sont très gentils sur la terre, quoi. Voilà. Pas tous, enfin, faut toujours garder une certaine mesure, quoi. Alors, si on avait vraiment à extraire un point positif, vraiment le souvenir qui vous a marqué, qui vous a donné envie, justement, de le partager, notamment peut-être monter dans ce documentaire, c'est lequel ?
Ah, c'est difficile à dire. La beauté des gens, la beauté justement des tenues. Enfin, dans cet endroit-là, c'est pas encore trop dénaturé, donc il y avait vraiment des fois des tenues vestimentaires qui étaient vraiment magnifiques. Et puis, les gens qui continuent à vivre de ce qu'ils ont là sous la main, juste parce que justement, il n'y a pas encore trop de routes qui dénaturent les choses, qui amènent des produits d'ailleurs, etc. Donc, on retrouve les gens qui doivent s'en sortir parce qu'ils ont chez eux et voilà. Et c'est difficile, mais c'est beau. Pascal ? Ouais, je dirais c'est aussi quelque chose. Enfin, après, c'était autre chose, mais c'était d'inattendu. C'est au départ, on voulait faire une partie, s'avancer dans ce fameux corridor du Wuhan. On voulait s'avancer un petit peu en voiture parce qu'on savait qu'on n'avait qu'un visa d'1 mois. C'est relativement court et donc on savait pas si on aurait assez de temps pour faire là. Puis au début, alors les gens nous disaient non, c'était $500 et pour faire 200 km, on dit non, nous on peut pas. Et après, on a claqué, on a dit on va partir à pied. Puis les gens nous ont regardé comme ça et puis on est parti à pied. Et après, en fait, ce qui est bizarre, c'est que sur le retour, on voulait plus revenir en voiture. On a croisé quelques voitures. Hein, et les gens nous proposaient de monter, mais gratuitement, quoi. Parce que nous, ça nous intéressait plus de trouver une voiture. Les gens nous disaient, venez dans la voiture, quoi. Gratuitement, ça nous paraissait... À partir du moment où on veut plus quelque chose, les gens nous le donnent, quoi. Donc ce film, là, actuellement, il est en diffusion au festival Partir Autrement. Est-ce que si on a envie de le revoir ou de le voir, par quel biais on peut y arriver ? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on l'a proposé dans d'autres festivals. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, on ne sait pas si ça va se faire, si ça ne va pas se faire. Pour l'instant, on n'était pas à cette étape-là de se dire que beaucoup de gens allaient peut-être avoir envie de le voir. Donc, voilà, c'est aussi un petit peu un test pour voir si ça plaît aux gens, si c'est trop long ou si... Voilà, Et pour l'instant, les premiers retours, là, on est samedi, donc au mois d'avril 2015. Vous avez quoi comme premier retour ? Il est passé, la première partie de ce film est passée Kejimap, là, et bon, apparemment, ça avait bien plu. Donc... Un site internet prochainement ? On en a un que je peaufine, mais bon, pour l'instant, il n'est pas en ligne, parce que c'est beaucoup de travail de monter les films, c'est beaucoup de travail de mettre les choses en ligne, donc... Et un projet, alors, dans ce cas-là ? Je pense qu'après un voyage pareil, il doit y en avoir un bon paquet d'autres, avec une caméra ? Oui, il y en a pas mal d'autres. Déjà, cet été, on repart au Pamir. Pas forcément en Afghanistan, parce que le Pamir s'étend sur plusieurs pays, Tadjikistan, Chine et puis Kirghizistan. Et puis après, on ne sait pas, des envies, oui, faire un tour du monde, des choses comme ça. Je rappelle Pascal et Anne Lemonnier avec leur film Wuhan sous le bleu du ciel de l'Afghanistan, je l'ai bien dit. Un documentaire de 52 minutes en 2 parties. Là, on était sur la 2e partie. À voir ou à revoir, notamment à travers abm.fr pour avoir notamment vos contacts. Si on veut vous contacter pour avoir des informations complémentaires, parce qu'un voyage comme ça se prépare, ça se fait pas non plus un petit peu à l'arrache. En tout cas, merci d'être passé et j'espère qu'il y aura une 3e partie ou d'autres projets. Est-ce que on verra plus tard dans ces cas-là ? On verra ça plus tard. En tout cas, merci et à très bientôt. Au revoir. Alors, merci à vous. Merci bien.